Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40, donc un CAC 40 en forte baisse marqué par un début d'hostilité entre la Russie et l'Ukraine. Donc des hostilités qui ont commencé durant la nuit et donc une ouverture ici de l'indice sur une forte baisse. Au moment où je vous parle, nous sommes sur une évolution à moins 2,88%, avec ici une ouverture donc sur une extension de Fibonacci liée au précédent rebond technique. Le fait que l'on vienne ici toucher cette extension à 161,8% nous indique que nous sommes sur une continuité du mouvement baissier, voire même une accélération de celui-ci. Je vous avais indiqué hier énormément de niveaux techniques à surveiller, notamment ici les 6751 et 6670. Ces deux niveaux sont explosés puisqu'on les franchit sur un énorme gap et donc on est presque sur l'objectif qui était lié justement à la cassure de ces niveaux, à savoir la zone ici des 6422 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc sur une belle reprise baissière. On a des histogrammes du MACD qui partent en forte dynamique baissière et un RSI qui rentre directement en zone de survente. J'avais évoqué hier une petite divergence haussière sur cet indice. Elle est désormais totalement annulée. Donc une forte baisse du point de vue des valeurs, les valeurs les plus exposées à la Russie, avec notamment Renault qui est en queue en termes de performance sur l'indice parisien, suivi des bancaires et de quelques valeurs industrielles, tire l'indice à la baisse. À la hausse, nous n'avons que Thales qui surnage dû à des résultats qui ont été diffusés et qui sont meilleurs que ce qui était attendu. Donc, encore une fois, je vous l'avais indiqué hier, on a une configuration technique qui est un petit peu éclipsée par la géopolitique qui mène le bal désormais. Donc, d'un point de vue technique, forte baisse ici qui est liée justement à la situation qui est explosive. Les niveaux à surveiller, c'est tout simplement cette zone des 6670 points, cette zone qui était un support majeur, qui avait donné lieu ici à un retournement majeur de la dynamique, pourrait donc faire office d'objectif du jour, à moins que les hostilités et que le conflit en Ukraine ne donne des signes d'affaiblissement, ce qui paraît très très peu probable. On peut s'attendre à un retour ici au-delà des 6751 points. Plus concrètement, le fait d'avoir ici un retour sur la zone des 6670 points nous donnerait des indications. On pourra avoir donc un rebond technique sur cette zone suivi d'une reprise du mouvement baissier, sachant que désormais l'objectif, je dirais court moyen terme, quand on voit la vitesse de la baisse, on peut désormais parler d'objectif court terme. C'est justement cette zone ici des 6422 points. Cette zone avait été le théâtre ici d'un retournement majeur lors de cette zone d'évolution ici en octobre 2021. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur cette configuration tant elle est marquée d'un point de vue directionnel. D'un point de vue macroéconomique, alors là aussi la macroéconomie, si importante soit-elle, risque d'être éclipsée par la situation géopolitique. Toutefois, à 14h15, nous aurons une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Du côté des États-Unis, nous avons des chiffres majeurs cet après-midi. À 14h30, le PIB trimestriel sera diffusé. On s'attend à une évolution du PIB de 7%, ce qui est un chiffre assez conséquent. Nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis à 16h, toujours du côté des États-Unis, nous aurons les ventes de logements neufs. Et à 17h, là, un chiffre aussi qui risque d'être assez attendu, ce seront les stocks de pétrole brut, un pétrole qui flambe, justement par rapport donc au contexte géopolitique. Et ces stocks de pétrole brut pourraient bien avoir des effets plus volatiles que ce que nous connaissons habituellement. Voilà donc pour cette séance. Je vous rappelle qu'à 14h, il y aura Trading Live. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.